Et si tout ce qu'on vous a fait croire sur vos ennemis était un mensonge? Ce message ne s'adresse pas aux puissants ni au gouvernement, mais à vous, peuple de France et d'Afrique, à vous qui vivez chaque jour avec ce sentiment d'injustice et qui cherchez des coupables là où ils ne sont pas. Depuis trop longtemps, on vous répète que vos souffrances viennent d'ailleurs, que l'étranger, le pauvre ou l'immigré serait responsable de vos difficultés. Mais la vérité, c'est que cette accusation est fausse. Ce sont des mensonges répétés pour détourner votre colère, pour masquer la réalité. La division des peuples est une stratégie. Chaque fois que nous nous opposons entre nous, ce sont toujours les mêmes qui tirent un profit de notre désunion. Les puissants, les élites, les grandes multinationales, ceux qui siègent dans l'ombre, continuent de s'enrichir alors que nos libertés s'effritent et que nos vies deviennent plus dures. Accepter cette division, c'est accepter d'être manipulé. C'est laisser filer notre pouvoir collectif, c'est perdre peu à peu notre avenir et notre dignité, pendant que l'on nous fait croire que le danger viendrait de l'autre. Pourtant, dans les campagnes françaises comme dans les villages africains, ce sont les mêmes mains invisibles qui confisquent nos rêves et notre liberté. Mais pour comprendre cette manipulation, il faut remonter à la racine du système qui nous divise. Pour découvrir comment ce système a été construit et pourquoi il perdure, il faut regarder d'où viennent vraiment nos chaînes. Depuis quand sommes-nous piégés dans des illusions? La République a promis liberté, égalité, fraternité. Pourtant, pour la plupart d'entre nous, ce ne sont que des mots, jamais devenus réalité. Les chaînes visibles d'autrefois ont laissé place à des liens invisibles, mais tout aussi puissants. Autrefois, les rois régnaient sur nos vies sans partage. Aujourd'hui, ce sont des conseils d'administration, des multinationales et des élites financières cachées derrière des costumes qui imposent leurs lois. Les trônes dorés ont disparu, mais l'oppression s'est perfectionnée. Le colonialisme n'a pas été aboli. Il a changé de visage. On l'appelle désormais mondialisation, compétitivité ou croissance. Les mots sont nouveaux, mais le mécanisme reste le même. Exploiter les peuples, diviser pour mieux régner, piller les ressources au profit de quelques-uns. Les armes ont changé aussi. Plus besoin de canons ni de soldats. Aujourd'hui, ce sont les dettes qui étranglent les nations, les médias qui formatent les esprits, la peur qui paralyse les sociétés. La manipulation s'est raffinée, mais la souffrance, elle, demeure. Si nous fermons les yeux sur ces transformations, nous acceptons de rester aveugles à l'évolution silencieuse de l'oppression. Refuser de voir l'histoire, c'est condamner notre présent et notre avenir à la même injustice. Notre division nourrit le système et nous condamne à l'impuissance. Mais alors, à qui profite vraiment cette mécanique cruelle qui piétine les vies et brise les espoirs de millions de personnes? Découvrons ensemble les véritables bénéficiaires de ce système. Qui décide vraiment de nos vies et pourquoi sommes-nous dressés les uns contre les autres? Cette question dérange, mais elle est essentielle. Car pendant que l'on nous pousse à nous méfier les uns des autres, certains tirent les ficelles dans l'ombre. Regardons la réalité en face. Ce ne sont ni les peuples français ni africains qui dictent les règles du jeu. Ce sont les puissances financières, les multinationales et les lobbies. Ce sont eux, les vrais maîtres, ceux qui imposent leurs lois au-dessus des lois des peuples, qui fixent le prix du pain ici et le prix du cacao là-bas. Le colonialisme n'a pas disparu. Il s'est simplement déguisé. Hier, il portait l'uniforme et l'étendard. Aujourd'hui, il s'appelle mondialisation, compétitivité et libre-échange. Mais au fond, c'est le même système, les mêmes méthodes, la même exploitation. Les intérêts des peuples français et africains ne s'opposent pas. Ils convergent. Ici comme là-bas, la pauvreté progresse, l'injustice s'aggrave, la spoliation continue. Les travailleurs français voient leurs droits s'effriter, pendant que les terres africaines sont vendues aux plus offrants. La douleur porte différents visages, mais la blessure vient du même endroit. On a volé les rêves des uns, on a volé les terres des autres. Nous sommes les enfants d'une même blessure, marquée par la dépossession et la tromperie. Notre misère n'est pas une fatalité, mais le fruit d'un système qui a besoin de nos divisions pour survivre. Tant que nous croyons que l'autre est notre ennemi, tant que la colère se tourne vers l'étranger, le système prospère. La haine entre peuples est une illusion, soigneusement entretenue par ceux qui profitent de nos querelles. Le risque est immense. Si nous ne voyons pas le véritable ennemi, nous restons piégés. La division persiste, l'oppression grandit et nos libertés se réduisent, lentement mais sûrement. Mais si cette fracture n'était qu'un mirage, et si l'union pouvait changer le cours de notre histoire, alors imaginons l'impensable. Que se passerait-il si les peuples cessaient peu de se craindre et décidaient enfin de s'unir pour reprendre en main leur destin commun? Et si l'espoir était dans l'alliance des opprimés et non dans la défiance? Imaginez un instant. Si les peuples de France et d'Afrique unissaient leurs forces, c'est tout le système actuel qui tremblerait sur ses fondations.
L'union de ceux qu'on oppose depuis toujours serait le cauchemar des puissants, car ils savent qu'aucune armée n'est plus forte qu'un peuple solidaire. Cette solidarité est leur plus grande crainte. Les puissances qui profitent de nos divisions, qu'elles soient politiques, économiques ou médiatiques, savent que la fraternité n'est pas un mot vide, mais une véritable menace pour leur domination. Lorsque des cœurs s'ouvrent et que des mains se tendent, aucun mur ne résiste. La vraie fraternité ne se décrète pas lors d'un discours ou sur une affiche. Elle se forge chaque jour, dans le refus de la peur, dans le choix du dialogue, dans le courage de voir l'autre comme un allié. C'est un choix de cœur, mais aussi d'action. Et c'est là que tout commence. Unir nos colères, nos rêves, nos combats. Ensemble, nous pourrions renverser l'ordre établi. Ensemble, nous pourrions bâtir un monde où la justice sociale n'est pas un slogan, mais une réalité pour chaque enfant, chaque mère, chaque travailleur. Cette union n'effacerait pas nos douleurs, mais elle donnerait enfin un sens à nos luttes. Mais attention, si nous manquons ce tournant, si nous restons divisés, alors nos enfants vivront sous le même joug. Les générations futures paieront le prix de notre inertie, condamnées à la soumission et à l'effacement de leur dignité. La question n'est plus de savoir qui a tort ou raison, mais comment transformer cette prise de conscience en force réelle? Comment faire de nos espoirs une énergie qui libère? Quelles actions concrètes pouvons-nous mettre en place dès aujourd'hui pour briser le cycle de la division et conquérir notre liberté collective? La vraie révolution commence dans la conscience, pas dans la violence. Tant que notre esprit reste prisonnier des peurs qu'on nous impose, aucune arme, aucune manifestation, aucune colère ne pourra changer le système. C'est dans notre manière de penser, d'aimer, de résister ensemble que s'invente la liberté véritable. Refusons la peur comme arme de division. Les puissants la distillent pour nous maintenir à distance, pour que nous oublions que notre voisin, qu'il soit d'ici ou d'ailleurs, partage la même soif de justice. La peur, c'est leur outil. Chaque fois qu'on la laisse guider nos actes, on les laisse gagner une bataille contre notre humanité. Souvenons-nous de l'histoire. Des femmes et des hommes, des deux côtés de la Méditerranée, ont relevé la tête face à l'injustice. De la résistance française face à l'occupant à la lutte des peuples africains pour la liberté, notre courage est la preuve que rien n'est jamais figé. Quand l'histoire nous rappelle que d'autres ont dit non au fatalisme, elle nous invite à le faire à notre tour. Reconstruire la dignité, c'est aussi créer des alliances, des partenariats sincères et solidaires. Ne plus voir l'autre comme un adversaire ou un rival, mais comme un frère de lutte. Cela passe par des gestes simples, écouter, comprendre, défendre ensemble ce qui fait notre humanité, ici comme là-bas. Choisir la liberté malgré l'adversité, c'est rallumer la flamme de la dignité. Cela veut dire refuser l'humiliation, refuser la soumission, refuser de baisser les bras. Chaque acte de solidarité, chaque main tendue, chaque mot de vérité est une petite victoire sur l'ordre établi. Si nous laissons la peur guider nos choix, nous renonçons à notre avenir commun et à ce qui fait de nous des êtres humains, la capacité d'espérer, de changer, de s'unir. Mais l'histoire n'est pas écrite d'avance. À nous de la réinventer, ensemble, en refusant de servir les intérêts de ceux qui prospèrent sur nos blessures. Il est temps de passer du discours à l'action collective, de faire entendre une voix nouvelle. C'est ensemble, et seulement ensemble, que nous pourrons transformer nos rêves de justice en réalité. Il reste une question essentielle. Comment concrétiser cette union au quotidien et que pouvons-nous bâtir dès aujourd'hui pour que le changement ne soit plus un simple espoir, mais une force vivante? Tout commence par un choix, rester divisé ou s'unir pour transformer l'histoire. Chaque jour, on nous pousse à regarder nos différences, à soupçonner l'autre, à croire que notre voisin est la cause de nos malheurs. Mais tant que nous restons séparés, nous demeurons faibles, incapables de changer notre destinée. Les vrais gagnants, ce sont toujours les mêmes, ceux qui prospèrent grâce à nos peurs et à notre méfiance. Ce système ne recule devant rien pour préserver ses privilèges. Il entretient la haine, il fabrique l'indifférence, il nous dresse les uns contre les autres. Mais au fond, qu'avons-nous à perdre à ouvrir les yeux et à refuser le jeu de ceux qui nous exploitent? Il ne s'agit pas de rêver d'un monde parfait, ni de répéter des slogans vides. Il s'agit d'incarner le changement par nos actes, chacun selon ses moyens. S'unir, ce n'est pas nier nos histoires, c'est reconnaître que nos blessures viennent des mêmes mains et que nos espoirs ont la même couleur. L'union n'est pas un concept abstrait. C'est une force concrète, le seul rempart qui nous protège de l'injustice. Un peuple divisé subit. Un peuple uni crée l'impossible. Les puissants le savent. Ils craignent le jour où Français et Africains refuseront ensemble la soumission. Alors posons-nous la question. Serons-nous ceux qui perpétuent la chaîne ou ceux qui la brisent? Le choix appartient à chacun, ici et maintenant.
C'est par notre courage, notre lucidité et surtout notre fraternité que nous pourrons transformer ce système injuste. Seule l'union consciente des peuples peut restaurer notre dignité. Refuser la division, c'est déjà commencer la révolution véritable. Car l'histoire ne changera jamais tant que nous resterons derrière les murs qu'on a dressés entre nous.